Bonjour. Je me mets en route pour aller à mon premier tournage. Je suis trop content. Allez, je vous emmène, c'est parti. Ça y est les gars, je suis arrivé pour mon premier tournage qui se passera dans ce shop de foufou, c'est-à-dire le Mothership Tattoo Club. C'est parti. Il vous attend. Notre premier client. Mais oui, Vraiment, très beau. T'aimerais le faire en vrai? Je pense que Bachon aimerait beaucoup le faire. Moi je le trouve très chouette. Et Bachon aimerait beaucoup me le faire. Mais comme je me casse-couille. Je suis en mode, le fais-moi ta chouette. C'est qu'à le dire. Premier tatou du jour. Exact. Stylé. Ça va se faire où ça du coup? Sur quelle partie? En bras. Un Bon, en bras. même temps, c'est confortable. On préfère tatouer des bras et des jambes. Enfin, on va dire quand les choses vont vite comme ça, quand les gens sont un peu pressés, c'est plus facile de tatouer des bras et des jambes. Tu peux filmer ta réact quand elle commence. Tu sais, le gars sadique. Un peu, bon, on est forcément sadique quand on est ici. Ou très sympathique et on le cache bien. Ça arrive aussi. Est-ce qu'on est ready? Cool. Allez, fais du mal. Jamais volontairement. Ah, ça va. Salut, comment tu vas? Ça va bien toi? Vas-y, je te laisse te présenter du coup, donne-moi ton nom d'artiste. Ok, du coup je m'appelle Mâchoire, du coup je réside au Mothership Tattoo Club à Lille et je suis spécialisée dans le blackwork. Dans le blog, Et le c'est dotwork. Le blackwork, c'est-à-dire que j'ai un peu un univers gothique, tout ça, je travaille principalement en noir avec du blanc et pas d'autres couleurs quoi. Ok, je vous montre tout de suite quelques exemples. On va retracer un peu du coup ta carrière dans le tatouage. T'as directement commencé par le blackwork. Alors moi à la base quand j'ai voulu me lancer dans le tatou, j'étais partie faire du japonais traditionnel et au fil du temps, à force de dessiner, chercher mon style etc, je me suis retrouvée dans ce milieu gothique quoi. Ok. Du coup non, de base je partais pas là-dedans, je partais un peu dans la couleur tout ça, j'ai tenté des trucs mais finalement je suis beaucoup plus à l'aise avec le blackwork et du coup le dot. Je trouvais vraiment le style d'ombrage qui me plaisait sur le dessin et du coup après j'essaie de le réaliser sur peau quoi. Aujourd'hui, actuellement, on va dire que le 80% de tes projets c'est vraiment là-dedans. Ouais. Ou c'est 100%, Quasiment vraiment... 100% en fait. quasiment Depuis que je 100%, suis arrivée ça, c'est ici, cool, pour quand le coup, ouais carrément. Parce que depuis qu'on est arrivé ici, à Lille c'est une grosse ville donc finalement ça marche beaucoup plus au flash. Du coup les gens ils vont sur le flash et vu que je fais des flashs en blackwork forcément. De où tu tires tes influences justement, cette envie du blackwork? Est-ce que c'est un artiste ou un environnement qui t'a donné envie de travailler sur ce domaine? Alors j'ai toujours été fascinée par la musique un peu extrême, le black metal, les précisions de la black metal, tout ça, et il y a un artiste vraiment qui me touche énormément, c'est Jean-Luc Navette. Ok. Il y a aussi beaucoup Dr Lulu qui m'a inspiré. Donc vraiment on va dire c'est les deux principales influences que j'ai pour mes dessins. Et du coup ce que j'aime vraiment beaucoup c'est la mélancolie qui ressort, tout ça un peu doux amer et du coup j'aime bien être là-dedans quoi. Ok, du coup dans cet univers tu t'exprimes que dans le milieu du tatouage ou t'as d'autres domaines qui te passionnent? Là du coup je vais lancer mon podcast du coup sur le black metal, pour essayer un peu d'ouvrir un peu la chose etc. Parce que du coup le milieu du black metal c'est un genre assez extrême, du coup ça regroupe un peu les extrêmes. Mais surtout c'est un peu le métal de base c'est un peu un milieu de mecs blancs. Et j'ai un peu envie de montrer peut-être des meufs, des personnes racisées, des personnes trans qui sont dans le milieu et du coup ça me touche, Ok. j'ai envie du coup de faire découvrir ça aux gens et prouver que le black metal peut être ouvert un peu plus
au monde que ce qu'il a actuellement. C'est ça. Comment on peut prendre rendez-vous avec toi? Alors du coup l'agenda au début je fonctionnais que par Instagram et maintenant en fait j'essaie de transférer tout par mail pour qu'il y ait une logique un peu plus logique tout simplement. Ouais. Du coup plus par mail mâchoire.ttt@gmail.com pour tout ce qui est information, flash, etc. D'accord. Après on peut aussi passer par Instagram, je vais répondre plus rapidement mais je préfère privilégier le mail. Et enfin pour finir, je vais te demander une petite anecdote, un truc croustillant qui a pu t'arriver dans ta carrière de tatouage. Je sais pas si t'en as une qui te vient comme ça en tête, un truc un peu what the fuck. Ouais bah en vrai je la sors assez souvent, c'est que le tout premier tatou que j'ai fait dans un shop c'était une meuf avec 4 nibards et un œil, voilà. Ah ouais. Voilà, Oh. ça me fait un peu marrer tu vois. C'est la première anecdote, à mon avis elle va être déjà être durable. Bah écoute, je te remercie, Merci à toi. tu seras la première de la chaîne. Allez, salut. Salut. En détente, on est bien. La petite journée Flash Day se passe. Ça, je t'explique, c'est la partie la plus intéressante du tatouage. D'ailleurs, faut découper, mais sans toucher et en faisant des belles découpes, tu vois. C'est tout un art, ça m'a pris 3 ans. Ouais. En tout cas, on voit que tu maîtrises le geste. Tu vois que je maîtrise le geste, et pourtant je suis gaucher, c'est les autres droitiers. Hein. Je suis un peu foufou sur les doigts. Je suis partiellement déglingo. Tu tatoues des deux mains ou pas du coup? Ce serait un test, hein. Ouais, en vrai, je t'annonce, t'as envie que je te tatoue de la main droite, n'hésite pas. Tu sais pas quoi faire de ton corps, si t'as de la peau à gâcher, allez vas-y. Ça peut être un concept de vidéo. Je tatoue de la mauvaise main. Je tatoue de la... Ah non, en vrai, de ouf. En vrai, de ouf, tatouer de la mauvaise main, ça peut être un concept marrant. Faut avoir des gens qui en ont rien à foutre, par contre. Ouais, je confierais peut-être mon corps à la science. Mais... Du coup, t'as connu comment le salon? Bah en fait, je cherchais un stage. Je suis tombé sur celui-là qui m'a accueilli d'une merveilleuse manière et du coup, je fais mon stage ici. Donc, Je te laisse te présenter ton nom d'artiste. Alors, Thium Déco, Thium Déco Tattoo, tu peux me retrouver sur Instagram, Facebook. Donc avec, c'est toi le patron, Alors, le chef. non, j'aime pas trop Non, me t'aimes présenter pas. comme ça. On va dire que j'ai créé le shop au départ et après j'ai réussi à fédérer une équipe autour de moi. Ok, une équipe de combien du coup? Alors, on est 5 actuellement sur le shop, 5 tatoueurs, Ok. avec différents styles, différents univers. C'est ce qui nous intéresse ici au shop, c'est aussi de pouvoir présenter Et du plein coup, d'univers différents. justement, ton univers. Là, sur Thium Déco, j'ai on va dire un style un peu plus illustratif, black work. Bien que de temps en temps, j'aime bien faire de la couleur. Ce que j'aime bien, c'est que je m'inspire un peu du traditionnel, mais très loin. Et comme je viens du hip-hop, j'aime bien sampler plein de choses. Et donc, en fait, mon travail d'illustration, c'est plus central. Donc ouais, t'essayes vraiment de retranscrire un style musical, une vibe. Alors, c'est pas un style musical, c'est vraiment... l'idée du hip-hop, c'est-à-dire d'avoir un moment composé en samplant différents styles de musique qui pouvaient déjà exister et recomposer quelque chose de nouveau et de neuf avec du sampling. Donc, moi, j'essaye de sampler des dessins, avoir des influences un peu asiatiques, un peu black work, un peu illustrative et essayer d'avoir un traitement d'un dessin. Je suis arrivé dans le tatouage autour de la quarantaine. Ok, Et donc maintenant, il n'y a ça pas fait- d'âge pour se lancer. Voilà, ça fait une Donc, ceux dizaine qui d'années, disent, sans ouais, révéler mon âge, ça fait une dizaine d'années. Ceux qui disent ouais, j'ai fait ma carrière quand t'as 25 ans, du coup t'as C'est commencé à ça, 15 c'est ans. ça, c'est ça. Comment on crée son shop? J'ai eu des conseils, de quelques tatoueurs et j'ai pu, c'était quand même l'arrivée quand j'ai commencé de petits conseils YouTube, de petits, voilà. Je me suis acheté une formation aussi sur internet et donc j'ai commencé ça, vraiment à découvrir ce milieu-là de façon autodidacte. Je suis un gars qui, comme les jeunes tatoueurs actuellement, ont pu avoir la chance de découvrir des choses parce qu'il y a déjà des gens qui ont pu mettre des exemples sur YouTube. Après, j'ai regardé Master, des choses comme ça. En fait, Vraiment t'es la vraiment totale. passionné dans tout l'univers tatouage. Sur, on va dire, la nouvelle génération de tatoueurs qui a une influence et une information plus disponible. Et
Moi j'ai commencé à travailler avec des machines à l'ancienne, vraiment la Coid, la machine à bobine, que j'affectionne toujours. Tu travailles toujours avec ça? Ouais, je travaille toujours avec ça, même si j'utilise... Ça qui réveille ton tympan, ça ça. va, parce qu'en vrai... Le son du tatouage. Moi, Tu sais, quand tu vas dans une convention avant, t'avais que des machines Ouais, comme c'est ça, où ça pétait de tous les sens. Maintenant, c'est t'entends le hyper bruit du calme, vent. et t'as la musique. Non, c'est vrai, avant tu savais que t'es arrivé dans la moustiquaire d'une convention de tatouage. Après, maintenant, les machines sont quand même plus performantes, hein, on va dire Plus qu'effectivement... légère aussi, ça doit être plus plus agréable. légère. Moi, j'ai pris un pen aussi dernièrement, là. Et c'est vrai que pour des choses dans le détail, des plus petits trucs, et c'est plus confort au niveau de la main. Après, c'est un travail plus lent. Et selon le style qu'on tatoue, ça a une influence, tu penses? Je pense, ouais. Je pense que tu gagnes en légèreté, en finesse, en précision. Et ces petits éléments-là. Et une fois que tu as ça, après, tu es tranquille. Ici, je trouve que c'est la force de notre shop, on sent vraiment cette ambiance familiale. Enfin, j'entends tout à l'heure, c'était que rire, c'est vraiment... Et aussi, vous faites confiance. Enfin, je vois que tu fais confiance déjà à moi, par cette vidéo aujourd'hui, et puis aussi à des jeunes tatoueurs qui cherchent à grimper. Alors, le plus vieux tatoueur de France, c'était Bruno Pigalle, qui disait « Le soleil peut se lever pour tout le monde ». Et en fait, le milieu du tatouage, c'est un milieu très concurrentiel. Mais en même temps, c'est un métier où on peut essayer seul assez rapidement et se découvrir un potentiel. Donc il ne faut pas fermer les portes, donc nous c'est ce qu'on essaie de faire, à la fois sur la clientèle, voilà, ça s'appelle Mothership, l'idée c'est le vaisseau mère, on s'y retrouve tous, on peut partager des bons moments, c'est aussi un lieu où on a des clients qui viennent échanger avec nous, on essaye d'avoir des horaires et des choses comme ça, mais on est un shop privé ouvert sur la rue. Merci. C'était Alicia. Pour finir cette interview, l'avenir, donc le tien et celui du tatouage. Alors, le mien, moi, c'est de toujours continuer à tatouer, c'est le premier objectif. Sinon, moi, je développe quand même d'autres personnages. Vous verrez, j'ai aussi Tibio Telio, Voyou Sensible et Simone. C'est d'autres personnalités que j'ai et que je développe en tatouage. Et donc, c'est d'autres pages aussi de tatouage. Et c'est aussi d'essayer de développer un peu tous ces personnages. Et pouvoir travailler différents styles, parce que moi ce qui m'amuse c'est effectivement pouvoir produire différents styles de tatouage. Ouais, donc vraiment un peu cet aspect management de shop, management d'équipe, et pareil, te continuer à te faire plaisir. C'est ça, continuer à pouvoir tatouer aussi. Voilà, tout à fait. Bon bah je te remercie. Merci à toi et puis bon courage pour ta chaîne YouTube. Merci. J'espère qu'elle va aussi cartonner, allez suivre Mike. Allez. Prends tout le temps, ma grande journée, ça peut secouer un peu parfois. Dis-moi comment tu es. Oh là là, Il est bien? il est trop beau. Trop cool. Ah merci. Avec plaisir. Moi je te fais. Alors ça c'est du grand art ça. Ah, ça c'est. Je vais le garder comme ça. Hein. C'est bon. Ça va pour toi, Elara? C'est pas trop. Pardon, tu m'as en. Si on veut te retrouver sur les réseaux, si on veut booker une séance avec toi, comment ça se passe? Tu fonctionnes comment? Alors, si on veut me retrouver sur les réseaux, c'est germinoscope.tattoo. Et pour me prendre un rendez-vous, on peut soit par DM sur Instagram, soit par mail, ce qui m'évite des petites charges mentales, donc n'hésitez pas. Toute une session, un petit peu information sur la prise de rendez-vous, ce qui est nécessaire, voilà. Donc du coup, d'où tu tires tes influences artistiques? Alors au niveau de mes influences artistiques, je suis fort influencée par tout ce qui est roman graphique, BD, contes et légendes en fait. Voilà, j'aime beaucoup les romans par exemple de Mathieu Bablé. Ok. Donc tu tires, enfin toutes ces influences sont pas des artistes tatoueurs, c'est vraiment un Non, univers c'est autre. vraiment autre. Et donc toi t'essayes de retranscrire ça dans le tatouage. Alors ça a été? Ouais, tranquille. T'es pas toujours des mouchoirs, oui. Douleur de 0 à 10. 2. 2 C'est le moins que toi, t'as vu? Ouais, j'ai dit 4. Ça tatoue, mais faut manger aussi. C'est l'heure de la petite pause Twitch. Je vais te laisser te présenter. Donc ton nom d'artiste. La douce souffrance. La douce souffrance. Donc on peut te retrouver sous le même nom sur Instagram. Ouais, là, activité. Insta, Facebook, TikTok. TikTok, multi-réseau. Ouais, Ton style dans le tatouage.
Pour le coup, au début, j'ai fait un peu de l'ignorante. Enfin, c'est une sorte de ignorante, mais pas vraiment, un peu backward. En fait, j'ai découvert il y a 3-4 ans de ça. Je tatouais pas encore à ce moment-là, je faisais juste des dessins. Tu tatoues depuis combien de temps là? Là, ça va faire 2 ans et demi, 3 ans. 2 ans et demi quand même. Ouais, ça va faire. Ça fait un petit- Ouais, bah, j'ai fini mon apprentissage il y a 2-3 mois à peu près. Ok. Donc, j'ai fait un apprentissage de 2 ans. Et du coup, C'est ça, ouais, t'as exactement. déjà un peu ta patte artistique, tes envies de créativité étaient déjà posées, ou non, justement, au fur et à mesure, des tatouages que t'as commencé à Bah, faire c'est des petits dessins. Ouais, en fait, c'est au fur et à mesure. Au début, j'étais très intéressé par le trad américain, Ouais. qui est old school et tout, trad européen aussi, j'aimais beaucoup. Mais c'était tout ce qui est gestion de couleurs et tout, ça m'intéressait pas tant que ça. Maintenant, j'ai envie d'en faire, au fur et à mesure du temps. Mais gestion de couleurs et tout, j'aimais pas trop, j'étais plus vraiment dans le gros côté noir et blanc, tout ça. Et j'avais ce côté un peu trad et en même temps je faisais un peu d'ignorante. Et quand j'ai découvert Ignorante, qui a un style français en plus, qui a été créé par Fuzzy, je m'étais mis là-dedans parce que pour moi à l'époque, pour moi il fallait savoir tout faire. Ouais. T'avais Ouais. Ouais, en vrai, parce que parce que c'est c'est- cool d'avoir, je pense, son image, son propre ADN Exactement, ouais. pour les réseaux, pour faire ce qu'on aime, mais après avoir une petite partie diversifiée justement pour choper, Ouais, pour choper d'autres. des projets par-ci par-là, et à la c'est fois ça, c'est ouais. bien aussi Et de moi, faire autre chose. C'est ça, et moi j'étais encore dans l'optique du ah bah attends, faut savoir faire plein de trucs et tout. Et en fait, Ignorante est arrivé, j'ai dit putain, mais en fait, il y a des gens qui font que ça. Et ça marche en fait. Ouais. Et après, j'ai découvert dans la foulée le tatouage français. Enfin, des archives, parce qu'il y en a qui font un gros travail d'archivage, qui ont retrouvé des anciennes photos, des choses comme ça De tatouage de l'époque. tatouage de l'époque, d'avant-guerre et d'après-guerre, donc des trucs assez sympas. On a même retrouvé des vidéos de tatoueurs de l'époque. Ah, ça date, tu vois. Ah, ça date, mais c'était catastrophique avant, hein. Le tatouage en Ça France. devait pas arriver, enfin. Bah ça, déjà ouais c'était. Et puis même artistiquement. Artistiquement mais c'est hyper intéressant parce que tu retrouves. En fait on a des, comment dire, c'est comme tu sais en trad américain t'as infirmière, t'as gitane, t'as règle, tu sais, vraiment t'as des trades en et fait. t'as tout de base. Ouais c'est ça, t'as vraiment les trucs de base et tout, il y a tag et choses comme ça. Et en fait en France nous on a aussi nos tatouages de base. On a vraiment tout un. Sur plusieurs prisonniers de Cayenne, sur plusieurs gangsters de l'époque, tu pouvais retrouver, même comme les marins qui pouvaient avoir tous le même tatou. Bah, là c'est le même, mais à la français, France. ouais, T'as fait ton apprentissage ici? exactement, ouais, en archives, ouais, avec Chum en maître d'apprentissage. Ok. Moi j'ai toujours voulu faire du tatouage quand j'étais enfant. Genre Ouais. vraiment quand j'étais Ah, gamin, donc, ça m'a toujours intéressé. Ouais, C'est ouf, tu vois, parce ça m'a toujours intéressé. Astronaute, Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. tatoueur, Moi, je voulais vraiment faire ça parce que je trouvais ça fascinant, tu vois, je dessinais beaucoup. Et en fait, je commençais à faire des dessins, tu sais, à droite à gauche pour des affiches de concerts, Ok. pour des groupes de punk, j'ai bossé pour pas mal de groupes de la région, j'ai fait des logos, des t-shirts pour des groupes et tout. Mais j'avais ce côté un peu, on ressentait une patte un peu tatouage dans ce que je faisais. Ouais, t'avais vraiment des influences. Ouais, j'avais des Du tatou, influences, mais ouais, tu le c'est ça. faisais dans un C'est ça que je faisais dans un autre domaine, ouais, exactement. En fait, tout le monde me disait, ouais, mais attends, tatou, ça marche rien, nanana. Et en fait, j'ai eu un décès dans ma famille à ce moment-là. Et ça m'a fait vachement réfléchir sur le fait que, est-ce que j'ai envie d'être dans des bureaux toute ma vie? Ça m'arrive demain, mais je m'en fous, je veux pas kiffer, je veux kiffer avant, tu vois. Et j'ai dit, bah vas-y, go. Et du coup, j'avais déjà mon Insta où je postais un peu des dessins, des trucs comme ça, juste comme ça, pas sans prétention. Je postais juste des dessins que je faisais par passion. Bah ouais, j'ai acheté une machine à 15 balles et en fait, je m'en servais sur des pots synthétiques, des pots de cochon, comme un nouveau pinceau ou un nouveau marqueur. T'as envie d'essayer un nouveau médium. J'ai fait 3-4 tatous sur mes cuisses. Et après, j'ai cherché un apprentissage, donc je faisais piquer. Non, je me suis piqué moi-même pour m'amuser, mais tu sais, comme un gamin débile, tu vois, qui achète une machine sur AliExpress. Bah, il y a Bobby. À ne pas faire du coup. À ne pas faire, non, à ne pas faire, c'est vraiment, c'est par, c'est moi, c'est mon cas. Il y a la machine qui est juste là d'ailleurs dans le cadre. Ok. Et du coup, justement, si on veut booker un tatouage avec toi, ton agenda, tu le fais fonctionner comment? Et un DM sur Insta. Insta, ouais, les gens peuvent passer par Ouais, Insta. les gens peuvent passer par Insta. Il n'y a pas de. Parce que les mails, moi, je les regarde pas. J'ai même pas d'adresse mail officielle pour mon compte en fait. Ok. C'est encore mon adresse mail perso. Et du coup, pour finir l'interview, ton avenir, c'est quoi? Que ce soit et au sein du tatouage, peut-être dans d'autres projets, parce que je sais que tu as d'autres projets. Ouais, autres que le ouais. tatouage. Et j'ai un projet de chaîne YouTube. Enfin, chaîne YouTube, podcast, un peu, je sais pas trop où je vais m'orienter. Où là, je vais venir interviewer des artistes. Donc ça peut être de tout. Ça peut être là, le premier épisode avec Monsieur Voul, qui est un artiste roubaisien.
qui a pris une photo de lui d'il y a 30 ans et qui s'amuse à hacker la même photo. C'est un homme avec un chapeau et il s'amuse à modifier le visage, rajouter des trucs, de la texture et tout. Bon, je pense qu'on sait que c'est déjà pas mal. Bah ouais, c'est pas en vrai. non. J'en avais Évidemment que vraiment tout le monde avait un Skyblog. Chaque personne qui se... Tout le monde dans les années 90 avait un Skyblog. Avec des petites étoiles, des émotions. Ça fait combien de temps que tu tatoues toi du coup? Ça fait 1 an. 1 an. Ouais. 1 an que je suis ici. Tu considères que ton apprentissage il est fini ou... Non, je considère que l'apprentissage il est jamais terminé. Après le rapport maître-apprenti, s'il est dans un schéma un peu pyramidal, a tendance à me déranger. Je préfère qu'on soit aidé. Du coup, même question. Alors du coup, j'ai commencé mon apprentissage en même temps que Motus, donc il y a 1 an environ. Et pour la réponse, pareil, en fait, je suis quelqu'un qui adore apprendre et je pense que du coup... Ouais, c'est un apprentissage de chaque jour. C'est en ça. réalité. Et du coup, on voit bien que tu as bien quand même déjà ta patte artistique. Depuis le début de ton apprentissage, t'es parti dans ce délire-là justement En fait, ça me tenait à cœur de tatouer. Du coup, en fait, j'ai une pratique d'illustration, de peinture à côté, et ça me tenait à cœur de rester dans l'univers en fait, voilà, que j'ai déjà. Si on veut prendre un rendez-vous avec toi, tu procèdes comment pour ton agenda? Au plus simple, pareil, DM ou mail. Mail, ça fait toujours plus de place dans la tête, c'est mieux organisé. DM, il peut y avoir des petites pertes d'informations, des trucs comme ça. Voilà. Mais ouais, mail, c'est vraiment cool pour l'espace mental. Mais après DM, ça passe. Qu'est-ce qui t'a amené au tatouage justement aujourd'hui? Comme pas mal de mes confrères, je viens du dessin animé et de la bande dessinée. Ok. Voilà, j'ai bossé dans l'industrie pendant 2 ans et demi. Sauf qu'à la base, voilà, moi je voulais dessiner, j'avais envie de dessiner et en fait c'était un peu genre, c'est un peu l'image qu'on a du métier viable dans l'art. Et voilà, moi petite je voulais tatouer. Mes parents m'ont dit et puis plus tard, c'est quoi, c'est pas un métier, c'est ça. J'ai dit ok, bah coiffeuse, ouais non c'est pas un métier non plus, laisse tomber. Et ok, et du coup 2 ans plus tard j'ai fait bon, le reste me plaît pas trop. Je pense qu'on va retourner sur l'idée initiale. Et c'était clairement le bon choix. C'était le meilleur choix. Et voilà les amis, là je suis en plein montage, c'est comme ça que cette vidéo se finit. Je voudrais remercier donc le Mothership Tattoo Club qui est le premier shop qui m'a fait confiance. Vraiment un grand merci à vous. C'est grâce à vous que cette chaîne va prendre vie. Merci à tous ces artistes de talent qui ont bien voulu jouer le jeu. On a pu voir qu'en plus c'était en plein flash day, donc on savait pas comment ça allait se passer. Au final ça s'est super bien passé. Je suis content de la vidéo, c'est la première. Forcément il y aura de l'amélioration par la suite, donc merci à eux de bien avoir voulu faire le cobaye. Mais en tout cas c'était un réel plaisir. Merci au patron qui m'a fait confiance, merci à tous ces artistes qui m'ont fait confiance et je vous dis à bientôt. N'oubliez jamais, good vibe only. Ciao.